Comment rester zen? Comment rester calme, tranquille face à un pervers ou une perverse narcissique qui joue justement sur vos émotions pour vous faire sortir de vos gonds et en plus utiliser votre réaction émotionnelle justifiée contre vous pour justifier le fait que vous êtes hystérique, vous êtes folle, vous êtes fou. Bref, comment faire pour ne pas rentrer dans ce jeu de manipulation? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance, de vous retrouver, vous, de redonner un sens profond à votre vie et faire en sorte d'avoir une vie épanouissante et enrichissante. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner si vous le désirez et sur la cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner le plus rapidement possible à soit vous extraire, soit vous reconstruire d'une relation toxique. Sachez que j'ai mis en place dans la description de cette vidéo un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien dans la description. Il est extrêmement important de comprendre ceci. Les pervers et perverses narcissiques sont des expertes et experts en manipulation et se nourrissent de vos réactions émotionnelles. Donc, l'un des meilleurs remparts pour se protéger de leur toxicité, c'est justement d'être dans une maîtrise de vos émotions, de ne pas les nourrir. C'est un peu comme débrancher la prise secteur pour éviter de les alimenter. Et pour ça, ça demande une certaine maîtrise et ça demande aussi d'avoir certaines clés. Et dans cette vidéo, nous allons voir 4 clés pour vous aider aujourd'hui à rester calme, tranquille, pour ne pas alimenter ce jeu de la manipulation et vous mettre en porte-à-faux. Première clé que je partage avec vous, c'est de poser une intention avant de voir la personne. C'est connu aujourd'hui, le pouvoir de l'intention est un pouvoir extraordinaire. C'est tout simplement la capacité de pouvoir s'auto-programmer avant un événement. C'est-à-dire que vous savez, et si vous savez que vous allez voir la personne toxique, vous pouvez avant poser une intention, comme poser un cadre sur le moment de rencontre, le moment d'échange avec cette personne pour vous conditionner à rester calme. Donc vous allez vous dire à vous-même, peu importe ce que il ou elle va dire, peu importe ce qui va se passer, je vais rester calme. Je comprends que c'est un jeu de manipulation, qu'il ou elle va chercher à appuyer sur des leviers émotionnels pour me faire réagir. Je ne vais pas lui laisser l'opportunité de me faire changer d'état émotionnel. Je vais rester calme, concentré, détendu, relâché et en prise de recul par rapport à tout ce qui va être dit. Le fait de vous dire ça avant la rencontre et de vous conditionner à ça va vraiment vous aider à ne pas partir en vrille si à un moment donné, il ou elle appuie sur vos failles. Ce qui m'amène au deuxième point. Le deuxième point est en relation avec le premier point, c'est connaissez vos failles, connaissez vos points faibles. Vous avez une personne en face de vous qui connaît exactement où est-ce qu'il ou elle doit appuyer pour vous faire réagir. Ce qui fait qu'avec un peu d'expérience, vous connaissez vos points faibles. Vous savez exactement que lorsqu'il parle par exemple de vos enfants, lorsqu'il parle de l'éducation, lorsqu'il parle de vos parents, lorsqu'il parle de vos amis, lorsqu'il parle de certains sujets, ce sont des sujets épineux chez vous qui, en général, vous font très rapidement monter en pression. Vous devez connaître ces points faibles pour ne pas justement vous faire avoir. Sachez qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer dessus, c'est pour vous faire réagir. Vous devez donc avoir une prise de recul immédiate sur le fait que il va le faire, elle va le faire. Donc vous devez lâcher prise et c'est le troisième point sur le fait que il ou elle ne va pas le faire. Si vous continuez à croire ou à vouloir le forcer à ne pas dire certaines choses, à ne pas penser certaines choses, à ne pas réagir d'une certaine façon, vous êtes vous en réaction permanente face à un individu qui va chercher à créer cette réaction chez vous. Donc vous perdez d'avance. Alors que si vous êtes conditionné à avoir cette attitude zen, à rester tranquille et calme, peu importe ce qu'il ou elle va faire. Que de deux, vous connaissez vos failles, vous savez qu'il va chercher à appuyer dessus et que vous prenez de la hauteur par rapport à ça pour le laisser dire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, sans que ça vous perturbe. Pour que, en troisième point, vous lâchez complètement vos attentes d'avoir une relation fluide ou d'avoir une communication fluide dans laquelle il ou elle va être exactement comme vous voulez. Vous avez déjà fait 90% du travail pour vous permettre de rester calme et de rester zen face à ce type de personnes. Le quatrième point est très simple, c'est maîtriser les stratégies de contre-manipulation. Vous en retrouverez plein sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas les énumérer ici dans cette vidéo, ce n'est pas le projet, mais par contre, maîtriser les stratégies de contre-manipulation. Contre-manipuler ne veut pas dire manipuler à votre tour, ça veut juste dire de vous
protéger. Vous devez donc être en mesure de 1. Déceler les tentatives de manipulation, les pics qu'il y a en face de vous, et de 2, savoir quoi produire comme type de phrase, savoir comment vous comporter, savoir quoi dire lorsque l'autre tente de vous déstabiliser. Comme ça, vous allez vous protéger et vous n'êtes pas en train de réagir à chaud, mais le travail a déjà été fait en amont. Et vous voyez que ce que je vous propose sur ces 4 conseils, c'est un travail qu'on va faire en amont. On va pas le faire là à chaud face à la personne sans aucune préparation. On va imaginer un peu que c'est comme un combat et comme un boxeur qui va monter sur le ring pour son combat. Il n'y va pas sans préparation. Il est préparé au combat. Je vous propose aujourd'hui de vous préparer, de vous outiller, de vous conditionner pour faire en sorte de vous protéger au maximum. Donc les 4 points, je vais les reprendre que je vous propose aujourd'hui de faire. C'est 1. Posez une intention avant de rencontrer la personne pour vous conditionner, vous programmer à rester calme et serein ou sereine face à cette personne. 2. Connaissez vos failles pour faire en sorte de prendre du recul parce qu'ils vont appuyer sur vos failles et vous devez les connaître pour vous permettre de les travailler en amont, mais également de pouvoir prendre du recul, de savoir que quand ils font ça, c'est juste pour vous faire réagir. Donc vous devez être plus en hauteur vis-à-vis de cet échange pour vous protéger. 3. Lâchez vos attentes d'une communication fluide où l'autre va être sympa avec vous, où l'autre va pas chercher à vous titiller et ça va vous permettre de rentrer dans un état d'esprit où vous étiez déjà préparé au fait que ça va arriver de cette façon. Donc vous avez un coup d'avance. 4e point, maîtriser les stratégies de contre-manipulation, non pas pour manipuler à votre tour, mais surtout pour vous protéger. Avec cet ensemble de 4 conseils, ces 4 outils, je vous garantis que vous allez être outillé, armé pour pouvoir garder votre zen, garder votre calme face à une relation toxique, à un pervers ou une perverse narcissique et ça va vous aider tout simplement à être dans la maîtrise de vos émotions parce que il s'agit bien ici de maîtriser vos émotions. Ces outils-là vont vous aider à rentrer dans une certaine maîtrise de vos émotions, une maîtrise de soi pour vous aider à avancer. J'espère que cette vidéo va être utile. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à liker, à commenter, à partager un maximum de personnes qui a besoin d'entendre cette information. Et comme d'habitude, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'aller plus loin dans l'accompagnement pour vous aider face à votre situation, prenez rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble sur votre situation pour vérifier ce que vous êtes en train de traverser, quelles sont vos difficultés, quels sont les obstacles, quelles sont vos peurs, mais surtout qu'on puisse vérifier que nous sommes les bonnes personnes pour aujourd'hui vous aider, vous accompagner. Et surtout, si aujourd'hui vous voulez vous reconnecter à qui vous êtes, vous voulez aujourd'hui retrouver confiance en vous, vous voulez retrouver aujourd'hui de l'estime de vous et véritablement donner un nouveau sens à votre vie, cette session diagnostique, elle sera faite pour vous. Vous trouverez le lien dans la description. Il suffira de cliquer dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.